Bonjour à tous les amis et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Sur ma chaîne, vous trouverez des conseils beauté, de la cuisine, des voyages et comme cette semaine, des fabrications. Dans 2 semaines, c'est Pâques et pour Pâques, j'ai réalisé ce chemin de table. C'est pas trop mal, n'est-ce pas? Si vous avez envie d'en savoir plus et comment j'ai fait pour le réaliser, vous n'avez plus qu'à me suivre. On choisit un livre assez épais dont on ne se sert plus, qu'on a lu ou pas, et surtout qu'on ne veut pas jeter. On l'ouvre de quelques pages qui serviront pour parfaire la présentation finale. Puis on choisit un contenant qui nous plaît en faisant attention à vérifier sa profondeur. Je vais prendre celui-ci. Je vais maintenant passer à sa mesure que je vais reproduire sur mon livre. J'ai vérifié la profondeur de mon plat et je vais commencer par la fin. Je prends quelques pages de mon livre, j'ai tracé le gabarit, je mets quelque chose de dur en dessous parce que je vais utiliser le cutter pour tout évider. Je vous conseille de ne prendre que quelques pages à la fois pour que ce soit plus simple. Quelques heures, 1 heure et demie plus tard, voilà ce que ça donne. On garde bien les feuilles pour la suite et on vérifie tout de suite si notre plat rentre bien à l'intérieur. On va s'occuper maintenant de l'autre côté du livre, là où les pages sont intactes. On peut les rouler, on va les coller les unes aux autres pour que ça fasse un joli effet. Je vous laisse voir, ensuite vous faites comme vous aimez. Vous faites ou vous ne faites pas toutes les feuilles qui restent, à vous de voir quel effet vous voulez donner de ce côté-là du livre. Pour les barrières, on va bien sûr utiliser le papier qui reste. On va mesurer tous les 1 cm et on va faire des bandes que l'on va ensuite découper. Nous en avons besoin juste de 4. On prend une autre feuille et cette fois-ci, on va tracer des bandes de 1/2 cm. Il va nous en falloir beaucoup, donc n'hésitez pas à tracer et ensuite à les découper. Une fois que c'est terminé, on les plie en 2, on coupe à la base et à l'extrémité, on va faire 2 petites pointes. C'est ce qui va donner l'effet barrière. Ensuite, on les dispose et on les colle. Je ne vous ai pas donné les mesures parce que, en fait, je ne sais pas quelle est la mesure de votre récipient que vous avez choisi pour mettre à l'intérieur de votre livre. Donc, vous les faites grands et puis ensuite, vous les couperez à la bonne mesure. Ma boîte étant rectangulaire, j'ai donc 2 grands côtés et 2 petits. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle à l'intérieur et à les disposer correctement tout autour de mon rectangle. C'est terminé, regardez ce que ça donne. On va passer maintenant à la décoration. Je mets dans le fond des billes d'argile, puis je vais les recouvrir de terreau. J'ai pris des boutures dans mon jardin. Ces plantes, ce sont des plantes grasses dont la particularité est de pousser très vite avec un minimum d'eau. Vous mettez les plantes que vous voulez, les fleurs que vous avez envie de mettre. Je les ai choisies petites pour qu'elles puissent pousser au fur et à mesure dans ma maison. On arrose évidemment le tout et ensuite on va aller placer notre pot à l'intérieur de notre livre derrière les barrières. Il nous reste tout un tas de papier, on va s'en servir pour faire des fleurs. Donc on en prend un, on a besoin de carrés. On va donc de cette partie rectangulaire faire un carré. Donc je vais prendre la feuille, je vais la plier et l'excédent qui est ici, je vais l'enlever. Je me retrouve donc avec un carré, je vais le plier en 2
Maintenant, je vais me servir de cet axe de symétrie. Je vais monter la pointe vers le haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends la pointe et je l'amène vers le haut. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà, ça sera mieux pour vous. Ici, cette partie qui est là, je vais venir la ramener sur le bord là en me servant de la pointe comme axe de symétrie. Et je marque le pli. Je fais la même chose de l'autre côté. La partie qui est là, je vais la ramener ici en me servant de la pointe comme axe de symétrie. Maintenant, dans tout origami, il y a une partie difficile, c'est celle-ci. Donc, je soulève la première ailette. Je vais glisser mon ongle à l'intérieur, je la fais gonfler et avec l'autre doigt, j'abaisse. J'ouvre, je passe mon doigt à l'intérieur, je fais gonfler. Voyez ce que ça donne? Là, ici, j'appuie avec mon doigt et je descends. On va s'occuper de la partie pointue que l'on va rabattre en suivant le modèle qui est en dessous, c'est-à-dire la partie droite, et on marque le pli. On fait évidemment la même chose de l'autre côté. On replie, on marque le pli. Et là, en se servant de l'axe de symétrie, on va rabattre la partie sur elle-même. Et on marque bien le pli. Ensuite, on va plier, les joindre les deux bouts et on va marquer l'axe derrière. Puis on prend de la colle et sur une des ailettes, on va mettre un petit peu de colle et on va rejoindre les deux ensemble pour les maintenir soit avec une main, soit on utilise une pince à linge. Et on attend que ça sèche. Les 5 sont terminés, on va les prendre et on va les coller bien sûr, mais avant on va les bomber un petit peu et on va faire un petit effet pointu. Et maintenant on va les coller. Voici ce que ça donne. Une fois terminé et sec, ce que je peux faire, soit je prends un petit bout de papier et je colle ici, ou alors il me reste des petites perles de Noël, j'en colle une ici. On peut, avec le petit morceau qu'on a retiré, en faire des plus petites. Toujours, on part d'un carré, on va plier une fois, on replie une deuxième fois et une troisième fois. On en fait 4. Donc on fait attention ici, la pliure est ici. On va faire un arc. Alors soit vous le tracez au crayon, soit vous allez directement le découper avec des ciseaux. Et une fois que vous l'avez fait, vous le reproduisez sur les 4 autres. Les 4 sont terminés. On ouvre le premier et on va couper un pétale. On ouvre le deuxième, on en coupe 2. On ouvre le troisième, on en coupe 3. 1, 2, 3. Et le quatrième, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va les coller. On peut, si on veut, enlever la pointe pour faire passer une tige, si on veut. J'aurais pu le faire avant. Avant de commencer, on va prendre un cure-dent et l'on va rouler les pétales.
Les pétales sont recourbés. On va maintenant mettre de la colle et mettre du plus petit au plus grand. Voilà. Une petite perle. On va gober quelques œufs. Donc on fait un trou d'un côté, un trou de l'autre et ensuite on souffle jusqu'à ce que tout sorte. Et on se fait une superbe omelette. Bon allez, je plaisante, on continue, ce n'est pas le but. Une fois qu'on les a bien nettoyés, lavés, on les sèche bien et on va passer à la suite. On va avoir besoin d'un récipient d'eau, de différentes couleurs de vernis à ongles, des pics. J'ai pris un petit pot d'eau pour pouvoir mettre mes œufs dedans pour qu'ils sèchent. C'est parti, on va mettre dans notre eau toutes les couleurs de vernis que l'on aime, du rouge, du orange, du bleu, ce que vous aimez. On va prendre notre œuf et on va le rouler sur toute la surface de l'eau et il va récupérer donc notre vernis. Vous faites ça autant d'œufs que vous avez. Faites attention parce qu'on s'en met quand même un tout petit peu sur les doigts. Il aurait fallu de la peinture mais je n'en avais pas. Et bien j'ai pris du dissolvant. On le laisse sécher et voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont secs et terminés. L'assemblage reste celui qui est le plus difficile. J'ai essayé de récupérer tout ce que j'avais, par exemple des petits papillons que j'avais achetés chez Action ainsi que des fleurs. Bref, j'ai mis tout ce que j'avais sur la table et maintenant je n'ai plus qu'à décorer. Je vais vous montrer ce que ça donne tout en vous disant bien et en vous montrant bien que ceci est relativement personnel. Je ne vous dis pas de refaire la même chose, des goûts et des couleurs n'étant absolument pas identiques. C'est simplement une idée que je vous donne pour faire un joli chemin de table pour Pâques. Après, on enlève les œufs et puis ça peut servir pour autre chose. Je l'ai mis sur une petite tablette tournante, ce qui est bien pratique. À vous maintenant de faire votre propre création. Ça y est, voilà, c'est terminé. Vous avez vu, ce n'était pas très difficile. Et puis, je vous ai donné des idées, des pistes pour que vous puissiez faire vous-même votre propre création pour Pâques. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez zen et n'oubliez pas, un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ça n'est encore fait et surtout, partagez avec vos amis. À tout bientôt, au revoir.